Le rapport à l'argent, c'est le sujet de toute une vie. Ça dépend de plein de paramètres. En tant que coach, j'ai envie de dire, vivre du coaching, c'est aussi avoir une posture d'entrepreneur, c'est-à-dire trouver des clients, savoir positionner ses offres, savoir s'ajuster. Ça dépend de plein de paramètres, mais il y a aussi mes peurs, mon rapport à l'argent qui vont jouer sur la réussite ou pas de mon entreprise. La peur de manquer, généralement, va générer du manque puisque comme j'ai peur, je cherche à éviter de manquer, mais en même temps, du coup, je me trouve dans une spirale infernale. C'est aussi pour moi lié évidemment à la légitimité et à la valeur que je m'accorde. Si je pense, et je l'entends puisqu'en tant que superviseur, je vois beaucoup de jeunes coachs qui démarrent aussi, si je me qualifie de bébé coach ou de jeune coach, si moi, à l'intérieur, je me sens comme ça, évidemment, le client n'a pas envie d'engager un demi-coach ou un bébé coach. Donc du coup, ça va envoyer le message contradictoire et faire que je ne vais pas décrocher certains contrats à cause de ça. Donc si moi, j'estime pas que mon métier a de la valeur, ou que j'ai une valeur, un apport professionnel dans l'heure que je vais partager avec mon client, j'arriverai jamais à facturer 500 € l'heure. Donc c'est aussi une question de valeur que je m'accorde, valeur que j'accorde à la transformation. Et j'ai envie de dire, si je transforme la vie de quelqu'un qui était mal au travail et qui arrive à prendre du recul, réajuster son comportement pour se sentir mieux dans son positionnement de manager, quel prix ça a, le fait d'être bien au travail ou de reprendre confiance en soi et de reprendre un poste alors qu'on était en arrêt? Ça a un prix, mais ça a pas de valeur.